Traduisons en langue mathématique la phrase suivante: multiplier 3 par 5 et soustraire 2 du résultat. Dans cette phrase, il y a des nombres comme 3, 5 et 2, et il y a des opérations mathématiques comme la multiplication et la soustraction. Si on traduit cette phrase en langue mathématique, on doit écrire quelque chose du genre 3 fois 5 moins 2. On retrouve nos nombres représentés par des chiffres, 3, 5 et 2, et les opérations de multiplication et de soustraction représentées par leur symbole, le symbole de multiplication et de la soustraction. Maintenant, essayons de traduire une phrase qui est assez proche mais un peu différente. Multiplier un nombre par 5 et soustraire 2 du résultat. Dans cette phrase, il y a un nombre dont la valeur n'est pas connue. Alors, comment on peut traduire ça en langue mathématique? Quand un nombre n'est pas connu, on peut le remplacer par un symbole. Le symbole que vous voulez. Par exemple, au lieu d'un nombre dont la valeur n'est pas connue, on peut mettre une étoile et écrire donc multiplier un nombre, l'étoile, par 5 moins 2. Ça fait étoile fois 5 moins 2. Alors, très souvent, on n'utilise pas des symboles comme l'étoile ou d'autres choses. Ce qui est plus simple et qu'on emploie régulièrement en mathématiques, ce sont des lettres. Un nombre va être représenté par une lettre, par exemple x, ce qui fait que notre phrase devient x fois 5 moins 2. Ici, x représente un nombre dont la valeur n'est pas connue. Cette expression, x fois 5 moins 2, c'est une expression algébrique. Il contient, en plus des chiffres, des lettres, et ces chiffres et les lettres représentent tous des nombres, mais les lettres représentent des nombres dont la valeur n'est pas connue. Il existe une infinité d'expressions algébriques, les lettres représentant des nombres dont la valeur n'est pas déterminée. On peut avoir une expression algébrique toute simple comme z, ou avec un chiffre 2m, 3w plus 5, racine de 2a moins b, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Dans toutes ces expressions, les lettres z, m, w, a et b représentent des nombres dont la valeur n'est pas déterminée. Mais c'est quand même des nombres. On peut leur appliquer toutes les procédures qu'on a apprises avec des nombres, on peut les additionner, les soustraire, les multiplier, etc. À quoi servent ces expressions algébriques? Alors, il y a différentes utilisations, notamment, ça permet de traduire des phrases générales qui permettent d'avoir des relations, par exemple, en différentes grandeurs. Regardez cette phrase qui dit « La vitesse d'une voiture est le quotient de la distance parcourue par la durée du parcours ». Dans cette phrase, il y a des grandeurs qu'on peut traduire par des nombres, comme la vitesse, la distance et la durée. La vitesse est représentée par un nombre. Quand vous dites « je roule à 20 km/h » ou 50 km/h, vous représentez votre vitesse par un nombre. La distance aussi peut être représentée par un nombre. Une distance peut être de 10 mètres, de 100 km ou de 20 cm. Et puis la durée, c'est pareil. La durée, ça peut être représenté par un nombre, 10 secondes, 2 heures, 6 minutes. Donc ces trois grandeurs peuvent être représentées par des nombres. On va leur assigner une lettre pour les représenter. La vitesse, on va l'appeler V, D pour la distance et T pour la durée. Maintenant, on va pouvoir traduire cette phrase en langue mathématique en utilisant ces symboles. La vitesse est égale à le quotient ça veut dire le résultat de la division qu'on va représenter par une barre de fraction. Donc la vitesse égale le quotient de la distance divisé par la durée. Vous voyez, cette expression, c'est aussi une expression algébrique qui représente les relations entre la vitesse, la distance et la durée. Ce type de relations sont souvent utilisées dans les différents domaines de sciences, notamment dans cet exemple, c'est un exemple de physique, où on peut représenter ces relations. On peut aussi utiliser les expressions algébriques dans des situations plus simples. Par exemple, ici, vous avez la recette pour faire un gâteau.
où on nous dit qu'il faut mélanger 2 décilitres d'eau avec 400 grammes de farine. Maintenant, imaginez, vous avez un paquet de farine de 500 grammes et vous voulez l'utiliser en entier. Et vous posez la question, si j'ai 500 grammes de farine, quelle quantité d'eau je dois utiliser? Vous voyez bien qu'il faut un peu plus d'eau, mais combien? Alors, on a 500 grammes de farine et la question c'est quelle quantité d'eau je dois utiliser. Alors, pour faire une recette, ce qui importe, ce sont les proportions. Donc, il faut écrire les règles de proportion, mais la quantité d'eau inconnue que nous cherchons, on va le représenter par une lettre, par exemple X. On peut dire que pour les proportions d'eau et de farine dans la recette est de 2 décilitres d'eau pour 400 grammes de farine, et cette proportion doit être la même dans la recette qu'on va faire. Ça veut dire que cette quantité inconnue d'eau divisée par les 500 grammes de farine doivent être exactement la même chose que 2 divisé par 400. Alors nous verrons plus loin dans le chapitre sur les équations comment résoudre une équation de ce type-là, mais juste pour vous donner la réponse, ici on va faire les produits croisés. La quantité d'eau inconnue X est égale à 2 fois 500 divisé par 400, ce qui nous donne 2,5 décilitres d'eau. Voilà un problème de proportion qui peut être aussi résolu par des expressions algébriques.